Dans cette vidéo, je vais te montrer comment résoudre l'énigme du basketteur. C'est une énigme ultra contre-intuitive, mais qui est super intéressante pour les sportifs, en particulier ceux qui font du basket. Je te rappelle l'énoncé. Tu joues au basket contre une équipe de niveau égal et tu as 2 points de retard à quelques secondes seulement du buzzer final. Tu as le ballon et tu as la possibilité de tirer un 3 points ou de te rapprocher et de tirer un 2 points. Historiquement, tu as une probabilité de 40% de réussir ton tir à 3 points et tu as une probabilité de 70% de réussir ton tir à 2 points. Qu'est-ce que tu tentes? Alors, répondre faire la passe à Stephen Curry, c'est pas une réponse valide. Désolé, faut que tu trouves le choix qui te donne la plus grande probabilité de gagner. Alors je te le dis, faut tirer un 3 points. C'est contre-intuitif parce qu'on pourrait penser que tirer le 2 points est un choix plus prudent, mais raisonnons mathématiquement. L'énigme te demande de choisir entre 2 options. Donc, tu dois choisir celle qui te donne la plus grande probabilité de gagner. Donc, faut faire un calcul de probabilité. Cas 1, on sait que la probabilité de gagner avec un 3 points est de 40%. Tu marques le 3 points, le match se termine et tu as gagné. Ou tu loupes le 3 points et tu as perdu. Le résultat est clair. Cas 2, qu'en est-il du 2 points? Si on rate le 2 points, on a perdu. Mais si on marque, et cela avec une probabilité de 70%, on égalise et il y a prolongation. Donc, pour connaître la probabilité de gagner en tentant le 2 points, il faut savoir la probabilité de gagner en prolongation. Comment déterminer la probabilité de gagner en prolongation? Une information vitale de l'énoncé est que les 2 équipes ont un niveau égal. Donc, ce qui est dit implicitement, c'est que les 2 équipes en prolongation ont une probabilité de 50% de gagner. Il faut vraiment analyser rigoureusement l'énoncé pour capter ce genre de détails qui te mèneront à la résolution du problème. Donc on sait que tu as 40% de chance de gagner si tu tentes le 3 points, puisque tu mèneras au score juste avant le buzz final. On sait que tu as 70% de chance de gagner si tu tentes le 2 points. Cependant, dans ce cas-là, les 2 équipes seront à égalité lors du buzz final et donc il y aura prolongation. On sait, d'après l'énoncé, que chaque équipe a 50% de chance de gagner en prolongation. On note A, la probabilité que tu marques le 2 points, qui est de 70%. On note B, la probabilité que ton équipe gagne en prolongation, qui est de 50%, car les 2 équipes ont le même niveau. Et on note G, l'événement ton équipe a gagné. Donc pour gagner, il faut que tu marques le 2 points et que tu gagnes en prolongation. Donc cette phrase se traduit mathématiquement par G est égal à A intersection B. C'est-à-dire les événements A et B arrivent. Puisque A et B sont indépendants, on peut utiliser la formule probabilité de A intersection B est égale à probabilité de A fois probabilité de B. La probabilité que ton équipe gagne est égale à la probabilité que tu marques le 2 points et que ton équipe gagne en prolongation, qui est égale à P2A fois P2B, qui est donc égal à 70% fois 50%, qui est égal à 35%. On voit donc qu'on a seulement une probabilité de 35% en tentant le 2 points, alors qu'on a une probabilité de 40% en tentant le 3 points. Donc la réponse à l'énigme est qu'il faut tenter le 3 points. Voilà, donc la prochaine fois que tu te retrouves dans cette situation sur le terrain de basket, tu as 1/10 de seconde pour faire tous ces calculs de probabilité et prendre la bonne décision. Je suis sûr qu'un mec comme Jeremy Lin qui a fait Harvard est capable de le faire.